Santé mentale et travail, d'abord, c'est une question de grande actualité, qui est l'objet quand même d'un certain nombre de signaux. Alors, de prise en compte, pas nécessairement, mais en tout cas, il y a des signaux qui devraient nous alerter sur la nécessité de s'intéresser à cette question sérieusement, de l'étudier sérieusement et de penser, prévention, mais aussi, accompagnement des personnes, qui sont déjà fragilisées sur le plan de la santé mentale. Peut-être faut-il préciser d'emblée que, quand on parle de santé mentale, ça signifie on santé mentale au travail notamment, évidemment, on ne peut pas réduire ça aux questions psychiatriques, hein. C'est effectivement pas vol au-dessus d'un nid de coucou, comme si finalement la population des hôpitaux psychiatriques se trouvait brusquement, dans l'entreprise ou dans l'administration. La fragilisation de la santé mentale, comme la fragilisation de la santé somatique, fait partie du possible de la vie. Donc, nous ne sommes pas des rocs, nous pouvons éprouver, des difficultés devant des situations d'insécurité majeure, des situations de choc, traumatique, des situations de harcèlement, des situations, où en fait, tous nos appuis, nos sécurités intérieures, se trouvent, interrogés, voire, fragilisés. Aujourd'hui, dans le monde du travail, heu, on a vu apparaître, ce qu'on appelle aujourd'hui les risques psychosociaux. Si on parle de risques psychosociaux, il va falloir reconnaître les troubles psychosociaux. Or, les troubles psychosociaux sont, dans l'immense majorité des cas, des troubles, qui témoignent de la fragilisation de la santé psychique. C'est, même les troubles musculo-squelettiques sont associés, en fait, au plan psychique, à la l'épreuve que constitue la nécessité de, caler son activité, sur le mode, geste répétitif sous contrainte de temps, qui finissent par user doublement, user physiquement, mais user aussi psychiquement puisqu'il faut en permanence être dans la contention-contraction du mouvement spontané. Mais au-delà de ça, les risques psychosociaux, ben, c'est, comme on commence à le savoir et le dire quand même de plus en plus aujourd'hui, le burn-out, massivement, le syndrome d'épuisement professionnel. C'est, bien sûr, alors ça c'est beaucoup plus ancien, les chocs traumatiques qui peuvent être liés à des agressions ou à des accidents du travail. Il y a des travaux très anciens notamment, des fondateurs, de la psychopathologie du travail qui montraient les effets non seulement somatiques mais psychiques de l'accident du travail ou, des agressions dans certains milieux, professionnels, dans certains métiers. C'est les troubles anxio-dépressifs, c'est les dépressions. Les expériences traumatiques, elles peuvent être liées aujourd'hui, pas seulement aux accidents du travail, mais aussi à toute forme de violence de manière plus générale et dont notamment la question du harcèlement sous ses différentes formes, hein, harcèlement moral, harcèlement sexuel ou harcèlement systémique. Si on prend, le dernier, jugement de ce qu'on appelle maintenant l'affaire France Télécom, hein, qui, fait apparaître maintenant cette, distinction de harcèlement systémique. On a des indicateurs de cette, fragilisation, de la santé mentale qui sont liés non pas à des fragilités individuelles, heu, la piste de la fragilité individuelle est une piste, qui présente l'avantage évidemment de penser que, on est immunisé d'une certaine manière. C'est-à-dire, le risque de fragilisation de la santé mentale, c'est les autres, c'est pas moi. Les autres, entendu les autres fragiles. Mais cette approche de la fragilité qui n'est plus humaine mais différentielle, voilà, qui deviendrait finalement un trait distinctif de certains, est une pure, invention peut-être, sécurisante pour chacun, mais très, très loin de la réalité. Donc, c'est plutôt effectivement une évolution qui est à mettre en lien avec les transformations du travail. Si les risques psychosociaux sont sortis comme nouvelle catégorie de risques, c'est bien parce qu'il y a eu des transformations majeures
du travail, notamment l'intensification du travail, qui est attestée maintenant dans toutes les sciences du travail, l'intensification du travail, la précarisation du travail, pas simplement la précarisation de l'emploi, hein, la précarisation du travail aussi avec, les réorganisations, l'idée qu'on n'apprend pas un métier pour la vie, mais qui nous fait faire preuve, d'adaptabilité, d'agilité, passer d'une entreprise à l'autre, d'un poste à l'autre, d'un métier à l'autre. Et puis, l'individualisation du travail, le recul des, la réduction, on va dire, de l'accès aux ressources collectives, de l'accès à la construction collective des ressources qui nous sont nécessaires pour faire face aux difficultés du travail, nous laisse finalement beaucoup plus seuls. Donc chacun compte sur ses ressources propres, quitte parfois à chercher à accroître ses ressources propres en, consommant, des substances psychoactives. Ça aussi, c'est une problématique, très en lien avec la fragilisation de la santé mentale. On a aujourd'hui de plus en plus de salariés qui consomment des médicaments, notamment des somnifères, parce que bien souvent, le premier signe, de cette fragilisation, c'est l'altération du sommeil. Somnifères, mais aussi, antidépresseurs, anxiolytiques, sans parler du recours à d'autres produits plus classiques comme l'alcool ou autres.